Notre invitée ce soir n'est autre que Manal Gougem, talentueuse comédienne passionnée par le 7e art. Après avoir décroché son doctorat en biologie, Manal s'est consacrée à sa carrière artistique. Et en Belgique, elle fait ses premières études théâtrales. L'Andalou, l'héroïne, Alger la nuit, Opération Maillot et Le Patio. Des productions cinématographiques et audiovisuelles dans lesquelles notre comédienne a remarquablement brillé. Aujourd'hui, Manal apporte une fraîcheur à l'écran. Elle présente une émission consacrée au métier du cinéma. Ce soir, Mounia et Manal nous ferons revivre les plus belles séquences de la sitcom El Hajj L'Akhdar. Bonsoir Manal. Bonsoir Mounia. Alors dis-moi, on vient de voir quel générique? Le générique de Aymarat El Hajj L'Akhdar. Aymarat El Hajj L'Akhdar, et c'est le thème de ce soir. Mais avant cela, nous allons saluer nos très chers téléspectateurs. On se tourne. Hop hop. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de... Il nous en fait rire. Il nous en fait rire. Alors dis-moi Manal, comment vas-tu? Comment ça se passe? Ça va, on tient le coup. De toute façon, le ramadan, ça a toujours été mon mois préféré. Ah bah tant mieux, pas pour moi. C'est difficile pour moi, hein. Difficile de dire le... C'est vrai que c'est pas évident maintenant que c'est en été, mais ça va. Ça va, ça passe. Ça se passe bien. Alors, dis-moi, est-ce que tu connais un peu le principe et le concept de l'émission? Oui, D'accord. donc on doit parler des programmes qui nous ont fait rire, qui sont passés à la télévision, etc. Et ouais, il y a un défi à la fin, c'est ça? Non. En vérité, le concept en global, généralement, c'est ça. C'est effectivement revenir sur des séries, des films. Mais c'est moi qui vais te poser des questions. Et à toi de répondre à mes questions. D'accord. Donc, on va commencer avec le premier quiz, d'accord, concernant Aymarat El Hajj L'Akhdar, d'accord. Ce quiz s'intitule Qui est qui? D'accord. D'accord. Qui est qui? On y va. On regarde la première image. Alors, dis-moi, qui est cette personne? C'est El Hajj L'Akhdar. C'est L'Akhdar Boukhar. C'est un acteur que je salue d'ailleurs. Et c'est le héros du programme, en fait. Je dois décrire le personnage, c'est ça? Non, non, du tout. Si tu as d'autres informations sur El Hajj L'Akhdar, L'Akhdar Boukhar, c'est encore mieux, hein? Sur L'Akhdar Boukhar, déjà, en tant que... C'est en retard le oyer, hein. Merci de préciser. C'est une très très bonne réponse. C'est une très très bonne réponse, merci effectivement. Beaucoup. Donc c'est L'Akhdar Boukhar. Et il a le rôle principal de cette série. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette série est réalisée par Mahmoud Zemouri. D'accord. D'ailleurs, qu'on salue aussi. Et cette série, la première saison s'est faite en 2007. Il y a eu 5 saisons à Aymarat El Hajj L'Akhdar, 3 chez nous ici à la télévision algérienne. Excellent. Diffusion, bien sûr. Hein. Je parle de diffusion. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de L'Akhdar Boukhar? Alors, L'Akhdar Boukhar est né le 7 décembre 64 à Borj Bouarerich. Il a fait sa scolarité à Borj Bouarerich, entre Borj Bouarerich et Msila. Il s'intéressera au théâtre dès l'âge de 14 ans et jouera pour la première fois un rôle dans la pièce Souk El Mahmoumin. Je dis pas de bêtises, j'espère. Il me regarde ce soir. J'ai pas intérêt à dire de bêtises. Alors, il fera partie des scouts musulmans algériens et il fera également partie de la troupe de la maison de jeunes de Borj Bouarerich où il apprendra beaucoup de choses. Il fera du théâtre amateur à partir de 81 à Araya. Il sera moniteur dans des colonies de vacances et c'est là où il rencontre Hamid Achouri. C'est à partir de là que se forme le duo. Le fameux duo avec Hamid Achouri. L'Akhdar Boukhar, c'est Hamid Achouri. C'était en 83. Alors, à partir, juste après, il crée sa troupe El Mouja et jouera des adaptations de pièces théâtrales grâce à Omar Fatmouche. D'accord. On continue? Ouais, je peux rajouter deux autres choses bien aussi. sûr, avec Il a plaisir. 2 jeunes frères, Hakim et Nassim, qui travaillent dans le côté technique, au fait, comme techniciens de la télévision, qui sont excellents, en fait. Ah, moi, je ne connais pas. Je désire les J'aimerais bien. saluer aussi ce soir. Ils sont Hakim et Nassim. L'un est chef Bonsoir. OPV et l'autre est cadran. Voilà. Boukhars, les Boukhars. Les Boukhars. Les Boukhars, ça va très bien. On continue. Alors, il est repéré après par le grand réalisateur Msaoud El Hayeb qui lui propose des rôles avec son acolyte Hamid Achouri, bien sûr, à partir de 85 à la télévision. Alors, ils feront quoi? Ils feront le Mishwar, El Hafila, Mouchkilat fi Sa'at et Ramdaniyat. On les voyait souvent, très souvent d'ailleurs, pendant le mois sacré.
C'était spécial. Moi, j'ai commencé à partir de Ramdaniyat. En fait, j'étais déjà née à ce moment-là. Non, je pense que tu es très jeune. Quoi qu'il n'est pas très vieux, hein, lui. Pas du tout. Là, 64, il a quoi? Il a 53 ans, hein, il est très jeune. Quoique le rôle, avec son rôle de l'Hajj Lakhdar, on le sent un peu vieilli, alors que pas du tout. Il est très jeune. Oui. C'est un excellent acteur, effectivement. Alors, on continue. En 94, il aura un rôle dans Carnaval Fidachara, tu t'en souviens? Bien sûr que je m'en souviens. Avec, Atmen. entre autres, Atmen Ariwat et aussi Salah Ougrout. Salah Ougrout, effectivement. Il y avait aussi Moustapha Himoun aussi qui a joué dedans. Bien sûr, effectivement. Il y avait Moustapha Himoun. Alors, et c'est là qu'il fait la rencontre de Salah Ougrout. Et à partir de ce moment-là, il y a un trio qui se forme. Salah, Hamid et Hajj Lakhdar. Et Hajj Lakhdar, effectivement. Et Lakhdar Boukhars, tout simplement. Mais après, finalement, ils optent pour le duo Salah Ougrout et Lakhdar Boukhars. Alors, il fera des émissions de Nourdine Tifoura. En 98, il fera Bin El Barah ou Lioum. Il sera également à la radio chaîne 3, Allah yarhamou Nourdine Tifoura, effectivement. Il sera également à la radio chaîne 3 pour des sketchs de 90 à 95 avec qui? Avec Alalou, Aziz Mati et entre autres, il travaillera aussi avec Salim Saadoun. Tout le monde se souvient de ces émissions des débuts des années 90, fin 80-90. Alors, il fera une pause entre 98 et 2003 et il revient avec Tribesh, Mendouar, le dollar. Ouais, Mendouar, le dollar. Je me souviens aussi de ce projet-là, j'avais 14 ans quand j'avais vu. Waouh, t'étais jeune. Oui. Il y avait aussi le programme Gourbi Palace aussi. Oui, il a fait Gourbi Palace, il a fait Télégramme aussi, exact. Lilo et, très bien. Et Agoumi. Oui, oui, effectivement. Alors, de Gourbi Palace, Télégramme, il fait Lakhdar et la bureaucratie de Lamine Merbah, il fera Agence Ramadan, il fera Imarat El-Hajj Lakhdar, les 5 saisons, bien sûr, où il aura le premier prix d'interprétation au Fenech d'Or. Une consécration pour lui et je pense qu'il le mérite quelque part. Alors, en 2010, il fera Souq El-Hajj Lakhdar Aqli'a. Ensuite, en 2012, Suite des aventures d'El Imara. Alors, il a fait aussi Hukumetkoum, Aïla High Tech, c'était l'année passée, si tu t'en souviens. Je pense avoir joué dedans, en tant que guest star. Ah ouais? D'accord, en plus. Donc, c'était sympa. Ouais, avec Hassani. C'est sympa de travailler avec Hajj Lakhdar et de le voir évoluer avec Hassani sur un plateau. Hein, alors, il est comment sur un plateau? Alors, sur un plateau, déjà, il est extrêmement professionnel. Hein. C'est pas du tout la personne qui fait rire à l'écran, etc. Il est très concentré sur son personnage, sur son rôle. Et il a un énorme respect envers le comédien. C'est-à-dire qu'il nous donne cette sorte de liberté de travail. Et il demande à tout le monde, à toute l'équipe technique, il leur impose le silence pour qu'on puisse justement nous concentrer sur notre travail. Bravo. Il est très gentil. C'est une personne qui est humainement incroyablement ouverte d'esprit, qui est tout le temps souriant et franchement c'est très agréable. Franchement, j'en doute pas. Quand je le vois comme ça, je me dis. En matière d'improvisation, c'est un pro. Pour moi, c'est une institution. Là, Ibel. Alors, on continue avec ce qu'il fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il va nous présenter Fahad Ramdan, Hamida Hakouhem Beki et Garoum ou Garouma avec Falida Krim. Tu as travaillé avec Falida Krim aussi? Oui, beaucoup. D'ailleurs, je la salue, Fahad Ramdan. Bonsoir. Bonsoir, Falida Krim. Alors, Menel, on continue avec une deuxième image. D'accord. Alors, qui est cette personne? Ah, j'ai oublié son nom. Le personnage, c'est Boalem, n'est-ce pas? En plus, on a travaillé ensemble. Je suis vraiment désolée, il va me détester. Donne un nom. Oh non. Ah, désolée. Non. Ça va pas. Ça va pas le faire. Sur une émission, j'ai pas reconnu une chanson de Freakland, hein, qui est mon groupe préféré en même temps. Freakland aussi, c'était notre invité la semaine passée. Oui, Shamsou était notre invité. Alors, c'est Ammar Taïri. Ammar Taïri, d'accord. Et le personnage, c'est bien Boalem dans la série. Voilà. Ammar Taïri, est-ce que tu sais de quelle origine il est? Borj Boaleric. Borj Boaleric, bravo. Bravo. Comme Lakhdar Boukhars d'ailleurs. Exactement. Alors, qui est Ammar Taïri? Alors, il est né le 1er novembre 70. 1er novembre, donc on peut pas oublier ça. 70 à Borj Zemmoura, wilaya de Borj Boaleric, j'insiste sur ça.
Borj Zemmoura. Alors, il fera entre 98 et 2000 l'école supérieure de la jeunesse et des sports, section jeunesse. Il commencera à faire du théâtre au collège, puis fera partie de la troupe Tej de Borj Bouarerich en 96 et intégrera le théâtre professionnel juste après. Alors, il aura été de tout temps encadré par Rachid Fares. Il insiste, Allah yarhamou. Il insiste aussi sur ça, c'est son mentor, il l'a encadré, il l'a suivi, il a joué d'ailleurs avec lui, il aura un rôle à ses côtés dans le film de Haj Rahim, Le Télégramme, en 2006. Alors, juste après, il fera en 2007 Agence Ramadan, les 5 saisons bien sûr de Imarat El-Hajj Lakhdar, voilà. Ensuite, il fera Ashwaq El-Medina de Ali Aissaoui, il fera Djouhad Amar Mahsen, il fera Saad El-Gat les 2 saisons. Avec Yahya Mouzaham. Avec Yahya Mouzaham, bien sûr, voilà. Il fera l'année passée B73 et il fera ensuite Certifié Halal de Mahmoud Zamouri, encore une fois. Hafsia Herzi, l'actrice franco-algérienne. Complément d'information, voilà. Aujourd'hui, Manel est là pour donner des compléments d'information. On est d'accord. De cinéma en même temps. Non, c'est très bien. C'est très bien. Ah, oh yeah. Merci. J'applaudis moi aussi ce soir. Alors, certifié halal de Mahmoud Zamouri, bien sûr. Aïssa Tidir de Kamel Laham. Et il fera cette année Hamid Hak ou Hamid Baki avec l'Akhdar Boukhars. Encore une fois. Dima Labès, Fatouma Wouledha. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a lui aussi créé une troupe, d'accord, en 98, je perds mes mots, je m'excuse. Zoom, voilà, elle s'appelle Zoom, sa troupe à Borj Bouarerich. Alors, ils ont eu le premier prix, le meilleur de la meilleure mise en scène au festival de Tizi Ouzou pour enfants. Voilà. Al-Qilada al-Mesmouma. Al-Qilada al-Mesmouma. Voilà. Le pendentif empoisonné. Exact. Le pendentif empoisonné. Mais ils insistent pour avoir les titres en arabe parce que ça le fait bien. Ouais. Al-Qilada al-Mesmouma. Oui, ça a une certaine classe. Ça a une classe. Alors moi, Manel, ce que je te propose, c'est de revenir sur l'un des épisodes de Imarat El-Hajj Lakhdar et on regarde tout de suite. Voilà, Manel. Alors, t'en dis quoi? C'est extrêmement drôle. Moi, ça me rappelle plein de souvenirs. En plus, celle-là, Anna, je te dis pas. Ah ouais. Ah ouais. Parce qu'en fait, il y avait des comédiens des 4 coins de l'Algérie qui se retrouvaient dans un seul et même immeuble, en fait. Et, il y a des gens de Constantine, de Bonne-Bonne de l'Ouest, ouais, aussi. Il y a... Du centre, de l'Ouest, il y a Bouakez aussi. Il y a, oui, effectivement. Bouakez qui représente la jante kabyle, on va dire. Effectivement. Caricaturé. Il le fait très bien. Il le fait très bien. Ouais. Alors, on continue, Manel, avec la suite des quiz, d'accord? On passe à un autre quiz qui s'intitule « Devinez la suite ». D'accord? Alors, devinez la suite. La suite, c'est quoi? C'est que je vais te proposer un petit extrait. Okay. À toi de deviner la suite. D'accord? Je vais te faire des propositions, bien sûr. Ok? On y va? On y va. شفت الجيران كي يتفاهموا على حاجة للصالح الجميع. جاتني البارح أنا فكرة السي البشير قاعد هكذا مصطفى وقلت علاش ما نلمش جيراني مادام قدرنا نديروا يوم بلا تدخين. ربما يعني لا مشيتوا معايا من كثرة الهرج ومن هذه مليحة عليك السي رشيد تعجبك خاطية الدخان. Alors, la question dit, que propose El Hajj Lakhdar à ses locataires? Une journée sans gaspillage, ou alors une journée sans parler, ou alors une journée sans téléphone. D'accord. Alors... Est-ce que tu as vu l'épisode déjà? Ça fait très longtemps en fait. Ça, c'est la première saison, ça. Ouais. Je pense avoir vu cet épisode-là. Ouais, ça aurait été très drôle si c'était une journée sans parler, mais je pense que c'était une journée sans gaspillage, parce que je pense que la plupart de ces épisodes. Donc c'est une journée sans gaspillage. Oh non! C'est sans téléphone alors. J'adore le no. À chaque fois, il me tue. Oh no! Alors c'est une journée sans téléphone alors, parce que sans parler ou sans parler. Allez, sans parler. Sans parler? Ouais. C'est no aussi. On regarde la réponse en image. نديروا يوم وطني العمارة بدون كلام، يعني واحد نهضر مع واحد. ها؟ واش رايك؟ مليحة؟ هكذا واحد ما يتكلم مع صاحبه وما والو ولا تحبوا يعني نبداوها من درك. من درك نبداو. نبداوها. هاي. نعم. نبدا انا الاول؟ نبدا انا راه.
Alors, Mustapha Emoun, il est Impressionnant. excellent. ça y est, Gallo, allez, je pars, hein, c'est bon, on dit plus rien. T'imagines une journée sans parler? Ah, ça serait bizarre ici, en Algérie. Parce que nous, on est des Méditerranéens. mec là, donc on somme al hadra. Ah, on peut pas. C'est impossible. On est trop bavard. Alors, Manel, on continue avec la deuxième question, d'accord? Manel, la question dit que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer à Yassine? D'accord. D'accord? Le voisin qui vient de sortir. Exactement. D'accord. Alors, Yassine va avoir un accident. On va lui voler sa voiture. Il va avoir une crevaison. Parce que là, il y a Achouri, il y a Tahab'in Sheha. On ne sait pas ce qui s'est passé. Hein? Alors? Non, je suis très tentée. Enfin, Alors, un accident. On lui très vole sa partagée entre voiture. les deux dernières. On lui vole sa voiture ou bien il crève. Ok, il fait une crevaison. Il crève, ouais. Il crève. Ouais, tout seul. On va lui voler sa voiture. Il va? On va lui voler sa voiture. On va lui voler sa voiture. Non. Encore Non. Deuxième tentative, allez. crevaison. Une crevaison. Alors, Accident de voiture? Je sais pas. crevaison. On regarde la réponse en image, on y va. Bah si, subhanallah, C'est dur, Hamid hein. Achouri. C'est dur, hein. Un Ouais. coup pareil de bon matin comme ça, tu sors. Portière. Ça t'est déjà arrivé un truc comme ça ou pas? Non, mais je connais un ami à moi comédien auquel c'est Oh là là, arrivé. c'est En fait, dur. c'est simple. Il avait pris la voiture, il avait conduit la voiture pour la première fois. C'était une voiture automatique. Il s'est garé à Le Biard, donc sur une pente. Et il a vu un pote à lui, il est sorti sans avoir mis au parking. En fait, il ne s'y connaissait pas, c'est une voiture automatique. Donc lui, il était sorti, il a laissé la porte ouverte. Et la portière, en fait, ouverte, il est parti voir son pote et la voiture revenait en arrière. Oh le pauvre, oh le pauvre. Et la portière, en fait, elle s'est repliée de l'autre côté. Alors Manel, on va encore une fois, pour ton plaisir et pour le plaisir des téléspectateurs, regarder un autre extrait. Et cette fois-ci avec Kamel Bouakez. On y va? Mon Tout de suite. préféré. Et voilà. Ah non, ça c'est culte. Hein. C'est culte, hein. C'est spécial Excellent, avec Bouakez. Excellent Kamel Bouakez. Franchement, Excellent, ouais, ce excellent. personnage-là. Avec son accent. Ouais, avec Et l'accent. il le fait très très bien. Il excelle dans ce rôle. Et apparemment, c'était de la pure improvisation. Hein. Sérieux? C'est que sur le scénario. Ah il y non, avait par que rapport à les l'accent, grandes lignes, oui, J'ai effectivement. même le jeu, même les situations, Oui, etc. Il en c'était- rajoute, on est d'accord. Alors, Manel, les quiz, c'est terminé. Ah, C'est fini. C'est fini. C'était Ça se fini. passe bien, d'accord? Là, maintenant, il y a le défi. d'accord, le défi. Et ton défi à toi est de me chanter le générique de Imarat El Hajj Lakhdar. Non, Quoi? Non. je chante comme un canard. C'est Moi ce qu'on aussi, dit. moi aussi. C'est simple. Alors, je suis née un 6 août 90. Ma mère me dit toujours il y a eu une bombe en 45 et Dieu m'a envoyé une bombe en 90. Mais non. Sur par rapport à Hiroshima. Parce que je chante Oui. très faux et très mal, en fait. Oui. Donc, tu ne pourras pas éviter ça, d'accord? Moi, ce que je te propose, d'accord, c'est de te donner les paroles. D'accord. Au moins ça, ouais. Parce que sinon, ça va. Tu as les Merci. paroles du générique, d'accord? On va essayer de chanter ensemble dessus. Enfin, essentiellement Ensemble. toi, bien sûr. Moi, je vais faire les chœurs, je vais t'aider. Moi, j'aime bien la chanter. tierce. C'est la seule émission où je me défoule à fond. On y va? On y T'es va. prête? Ouais, ça marche. On y va. Bravo. Merci. J'applaudis. Merci, Bravo. Franchement, bravo. T'as très bien chanté. Ah, c'est vrai. Non, Ah bon. mais franchement, même, t'étais au top. Le générique était pas Il mal. est sympa, hein. il est sympa. Ça met l'ambiance. Il est sympa. C'est des souvenirs qui remontent, plein de souvenirs qui remontent avec cette série, Ça, c'est un ce programme générique. algérien. Juste pour faire un petit commentaire sur ce programme-là, sur l'Imarat Hajj Lakhdar, ici je vois que les productions maintenant, surtout les sites comédies et les productions à la télévision, techniquement parlant, elles sont de plus en plus performantes, mais parfois le contenu est faible. Là, on a
on a un travail, on va le dire quand même, c'est un peu à la bonne franquette, mais avec un contenu qui tient la route. Très riche, qui tient la route, avec d'excellents comédiens, avec des dialogues qui correspondent à la société algérienne, en fait. C'est vrai. Et c'est pour ça que ça a fait. Culte. Voilà, c'est pour ça que ça attire l'attention. Ce succès. Donc le plus important, c'est le contenu. On doit travailler sur ça. Et les scénarios et le contenu. Exactement. C'est ce que demandent les comédiens en général. Les scénarios, voilà. C'est le plus important. C'est le plus important. Tu regardes le scénario. Tu fais très attention à cela. Pour moi, c'est la première chose sur laquelle je me base pour accepter ou refuser un projet. D'accord, ok, voilà. Très bien. Alors, Manel, on arrive déjà à la fin de l'émission. Ah, déjà? T'as vu? Moi, je ça passe très vite. Beaucoup déjà. Ça passe très très vite. Mais avant cela, je vais t'offrir un petit souvenir de l'émission. J'espère que ça va te plaire. Quand tu auras le temps, tu essaieras de le mettre. Tu feras la promotion de notre émission. Non, c'est vrai. Ouais. Merci beaucoup. Tu peux l'ouvrir, tu peux découvrir. Et voilà. Ah, franchement, c'est un énorme... En plus, c'est en rose, ça me va bien. Merci beaucoup. Tu vas le porter. Je peux vous faire la bise? Bien sûr, avec plaisir. Allez. Merci à toi d'avoir participé, d'avoir joué le jeu avec nous. Alors, on arrive déjà à la fin de l'émission. Je peux vous faire une promesse. Sur ma prochaine production pour la télévision, je vais mettre ça. Ah bah merci, c'est gentil franchement. Voilà. Ça sera que demande le peuple. Un hommage pour l'émission. Très belle promotion. Beaucoup. Alors, on va dire au revoir à nos très chers téléspectateurs. On va se quitter comme ça. Oui, au revoir. Tu leur dis au revoir. Merci d'avoir passé... Allez, c'est Manel Gauguin qui dit au revoir ce soir. Allez. Ah, c'est moi? C'est toi. Alors, merci d'être si nombreux à regarder Il nous en fait rire avec la charmante Mounia qui nous enchante chaque soir pendant ce mois sacré. Merci Manel. On se retrouve le même lieu, la même heure sur Canal Algérie, mais sans moi, ça va être avec elle. Je vous dis à bientôt dans un nouveau numéro de Il nous en fait rire. Il nous en fait rire. Ciao, ciao, ciao. Au revoir. Bye. Dis-moi ton actualité avant de nous quitter. Alors, j'ai participé à une série, au fait, qui a été réalisée exactement par le Saadou Slati. Ça va passer sur les 3 chaînes de l'ENTV. Alors, c'est une série qui a pour thème le mariage dans tous ses états. Dans tous ses états, entre couples mariés, entre jeunes hommes qui veulent se marier, entre jeunes femmes qui veulent se marier, selon la société algérienne. J'en dis pas plus sur mon personnage parce que ça va être la petite surprise de cette année. Ouais. Effectivement. Nous continuons ce soir à rendre hommage et surtout à se souvenir des grands noms de la chanson algérienne qui ont tant donné. Eux et elles qui ont représenté l'Algérie comme il se doit.